Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Des achats récents qui sont arrivés dans la semaine, qui sont des films coup de cœur de l'année 2021 que je voulais vous présenter. Donc on va commencer par ces films là et ensuite il y aura du coup des achats que j'ai fait durant l'année 2021 qui sont des achats que j'ai pris sur Vinted et Rakuten entre autres. Donc on va commencer juste d'abord par une BO. Et il s'agit d'un vinyle, le vinyle d'un film coup de cœur que j'espère vous présenter un jour sur la chaîne parce que je ne sais pas si tout le monde l'a vu sur cette chaîne et je le recommande vivement, surtout pour ceux qui sont fans des années 80. Donc c'est Sing Street, le vinyle est beaucoup trop grand pour vous le montrer comme il faut. J'ai découvert ce film il y a quelques années maintenant et c'est toujours un réel plaisir de le redécouvrir. Alors c'est l'histoire d'un garçon en Irlande qui va entrer dans une nouvelle école et qui va avoir du mal à s'intégrer. Et à la sortie de l'école, à chaque fois, il voit une fille dans la rue qui lui plaît beaucoup. Et il va donc, pour l'impressionner, monter un groupe de musique. Voilà, donc un film que je vous recommande vraiment beaucoup. Ensuite, je me suis pris sur Amazon Allemagne un steelbook d'un film d'horreur que j'aime beaucoup. Il était à 8 €, le steelbook du film Ghostland de Pascal Laugier avec Mylène Farmer. Donc c'est l'histoire de deux psychopathes qui s'introduisent chez les gens et qui vont du coup faire vivre des horreurs aux familles qu'ils vont kidnapper. Alors je veux pas trop rentrer dans les détails, c'est pour ça que j'explique ce film comme cela, parce que sinon c'est très spoil. Mais c'est un film d'horreur qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup plu quand je l'ai vu. Donc très heureux de rentrer ce magnifique steelbook dans la collection. Ensuite, autre coup de cœur de l'année 2021, film d'horreur aussi, obligé de faire un import. Il s'agit du dernier James Wan, Malignant. Très beau steelbook, un film d'horreur que je recommande beaucoup aux amateurs du genre. Alors après je sais qu'il a pas mal divisé parce que c'est vrai que c'est pas le James Wan qu'on a connu sur Conjuring. C'est très kitsch par moments, etc. Mais je trouve qu'il y a énormément de bonnes idées visuelles. Pareil au niveau de l'histoire, au niveau du déroulement. La fin on s'y attend pas, enfin moi personnellement je m'y attendais pas. Je sais pas si parmi vous, certains d'entre vous l'ont vu, ils l'ont apprécié. En tout cas moi il fait complètement partie de mes coups de cœur de l'année 2021. On enchaîne avec les coups de cœur de l'année 2021 encore et encore et encore. Alors un coup de cœur ça c'est un grand mot mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis pris FL en steelbook pour pouvoir posséder le 4K. Voilà. Donc film très romantique en fait, hein, qui raconte du coup la construction de cette fameuse tour. Mais malheureusement c'est quand même beaucoup plus l'histoire d'amour qui est mise en avant plus que l'histoire de la tour Eiffel en elle-même. Après voilà, moi Romain Duris c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, donc forcément que je voulais le voir ce film. Et je n'en suis pas sorti très déçu non plus, hein, mais voilà, je vous le recommande si vous voulez passer un bon moment devant un bon petit film français. Voilà Eiffel. On enchaîne encore avec les films français. Donc un gros coup de cœur de l'année aussi 2021. En même temps, les films sur les animaux à chaque fois, ça me passionne, ça m'attendrit. Nouveau film de Gilles Demestre, donc, qui avait réalisé Mia et le lion blanc, que je vous avais aussi présenté. Donc là, c'est son dernier film, Le loup et le lion. Donc encore une fois, un film qui m'a beaucoup touché. De toute façon, tout ce que fait ce réalisateur me touche particulièrement à partir du moment où l'on sait qu'il n'y a aucune image de synthèse, qu'à chaque fois il tourne vraiment avec des animaux. Et rien que ça, je trouve ça très passionnant. Ensuite, l'histoire de ce film, très rapidement, c'est une jeune femme qui va recueillir un lionceau et un bébé loup chez elle pour les protéger. Et elle va essayer voilà, de garder cela secret, mais forcément tout finit par se savoir et tout va se compliquer parce que c'est des animaux
animaux sauvages. Hein. Et du coup, comme d'habitude, ça reste un film extrêmement touchant et que je vous recommande. Hein. Alors pour vos enfants, pour vous aussi, on passe vraiment un très beau moment. Encore un beau moment de cinéma sur cette thématique-là grâce à ce réalisateur que j'adore beaucoup. Et dernier achat coup de cœur de l'année 2021, il s'agit du Dernier duel de Ridley Scott. Un film donc sur une histoire vraie, un film qui a été tourné pas très loin de chez moi, donc je trouve ça assez incroyable de voir des images d'un coin français. Très beau steelbook, un très bon film qui a été tourné d'une façon un peu particulière. C'est sur une affaire de viol, hein. Donc est-ce que ça a eu lieu, est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est tout un jugement qui est fait pendant 2 heures de film, avec la vision de chaque personnage face à cette accusation. Du coup, c'est un film que je vous recommande vraiment, je l'ai vachement apprécié. Je passe un très bon moment. Donc très heureux de le rentrer aussi dans la collection. C'est la version Fnac avec évidemment son petit livret de présentation. Hein. Voilà. Top. Donc ensuite on va enchaîner avec des achats Rakuten, des achats Vinted, etc. On va commencer par un lot que je me suis pris sur Vinted. On va commencer avec Vous n'avez encore rien vu, avec un casting français assez alléchant. On a du Mathieu Amalric, du Pierre Arditi entre autres. Un film sélectionné à Cannes que je ne connaissais pas, mais le casting m'a donné envie de découvrir un petit peu tout ça. Ensuite, pour la filmographie de Scarlett Johansson, Hitchcock. Je sais que je risque de me faire pas mal taper dessus, mais je vais redonner une chance à ce film. Trainspotting, très fan d'Ewan McGregor, mais alors j'avais pas du tout accroché, que ce soit au 1 ou au 2. Donc je parle de ça, c'était il y a 4 ou 5 ans, donc ça commence à dater. Peut-être que maintenant je risque de l'apprécier différemment. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher et j'avais envie de lui laisser une autre chance. Et ensuite, quelques films d'horreur, enfin 2 films d'horreur. On a Scary Stories, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et Brightburn, petit achat Amazon. Spy Kids 3, donc ça c'est une trilogie de films que je regardais beaucoup quand j'étais petit. J'avais envie de tous les avoir en Blu-ray, pas facile à trouver, surtout le 2, qui est mon préféré, hein, ça a très mal vieilli. Le 3 est très anecdotique, enfin il y en a 4 en plus, mais le 3 est très anecdotique, mais forcément je suis assez complétiste, donc il me le fallait, et très heureux d'enfin avoir cette trilogie là complète en Blu-ray dans ma collection. Un petit Judd Apatow, 40 ans toujours puceau, on ne le présente plus, très heureux de l'avoir aussi dans la collection, heureusement que ESC l'a ressorti en Blu-ray. A Ghost Story, avec donc Casey Affleck et Rooney Mara, réalisé par, son nom il m'échappe à chaque fois, c'est voilà, David Lowery, qui a réalisé dernièrement The Green Knight, qu'on peut trouver sur Amazon Vidéo, qui est très beau, je trouve, visuellement, et du coup ça m'a donné envie de découvrir son premier film. Je crois que c'est son premier film, qui pareil divise, hein. Apparemment c'est assez lent, c'est assez anecdotique aux yeux de certains, mais étonnamment tout ce qui est film signé A24, alors hop, on voit pas trop. Généralement c'est des films qui visuellement sont magnifiques, et moi c'est vraiment aussi quelque chose que je recherche beaucoup en fait dans le cinéma. Donc on verra ce que ça vaut, Ghost Story. Et du coup j'ai profité de cet achat pour prendre en même temps Sorcière, parce qu'il me semble qu'il faisait le vendeur sur Vinted faisait un lot, hein, de films, enfin il n'y en avait que 2, enfin il y avait Ghost Story et Sorcière. Voilà, hein, donc je l'ai pris, je l'avais un peu par dépit, mais au final les 2 films c'était pour 8 € je crois de mémoire, donc ça allait. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air extrêmement anecdotique comme film d'horreur, mais ça se trouve que ça peut être bien. Hein. Donc ensuite un achat Blue Cats, Un monde entre nous. C'est un film que j'avais découvert par hasard, donc c'est une histoire entre guillemets d'amour, avec donc l'histoire d'une femme qui part en mission et qui va accoucher durant cette mission là. Et donc ce garçon va grandir, va connaître son enfance et son début d'adolescence sur la planète Mars, et il va avoir envie de rentrer forcément sur Terre pour découvrir son père biologique, parce qu'il va échanger en fait tout au long de son adolescence je crois c'est des mails
avec une terrienne hein, qui est campée par Britt Robertson, donc on voit dans beaucoup de films en ce moment. Et du coup il va forcément profiter de rencontrer cette fille-là en même temps de partir à la recherche de son père, et forcément une histoire d'amour va forcément avoir lieu. Donc c'est un film sympathique que je vous recommande vivement. Autre film comédie romantique si on peut dire, avec Daniel Radcliffe. Je l'ai trouvé très bon ce film. C'est donc très rapidement l'histoire donc d'un mec qui est joué du coup par Daniel Radcliffe qui va un peu galérer en amour et qui va se retrouver face à une fille qui lui plaît bien au cours d'une soirée. Et malheureusement tout va pas se passer comme prévu, il va se lier d'amitié avec elle, sauf que lui forcément il veut plus. Et tout ça, ça nous donne un bon film d'1 heure et demie, très touchant. Moi je vous le recommande aussi vivement, hein, si vous l'avez pas vu, je le connaissais pas. Et je suis pas déçu de l'avoir découvert, c'est un petit coup de cœur honnêtement. Les derniers achats Rakuten, je me suis pris Police de Anne Fontaine, que je n'ai jamais vu en fait, que j'avais envie de découvrir. Alors c'est l'histoire de 3 flics qui vont devoir reconduire un étranger à la frontière, mais qui risque de se faire tuer si justement il rentre dans son pays, et du coup ils vont essayer de faire en sorte de lui sauver la vie. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu ça. Donc j'étais assez curieux par ce synopsis là de découvrir le film. Je l'ai pas encore vu, mais en tout cas ça s'annonce plutôt intéressant. Ensuite on ne va pas le présenter, Minority Report de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Petit film que j'avais vu, qui m'avait touché, Un homme pressé avec Fabrice Lucchini, donc ça commence un peu à dater. Donc vite fait de mémoire, c'est donc l'histoire du personnage qui est campé par Fabrice Lucchini, qui du jour au lendemain va avoir des troubles de la parole et de la mémoire, c'est écrit. Et qui du coup va devoir subir une rééducation, et ça donne lieu à un film extrêmement touchant. Voilà, je vous le recommande. Et dernier film, un film un peu post-apocalyptique on va dire, Light of My Life de Casey Affleck, avec Casey Affleck justement. Pas vu celui-là non plus. Voilà, moi c'est l'ambiance de ce film qui me donne particulièrement envie de le voir. Après c'est pareil, les avis sont assez mitigés. Je sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, mais pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez justement pensé dans les commentaires. Et voilà pour cette vidéo d'achat hebdo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le pouce bleu, le commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!